Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi et je me fais un plaisir de faire cette petite vidéo parce que dans cette vidéo on va parler bien entendu du Baby Dogecoin étant donné voilà, l'explosion, ça fait quelques jours qu'on en parle mais là franchement là, jusqu'où peut aller le Baby Dogecoin, ok, aussi sujet qui a été inspiré par les membres du canal Telegram, donc je vous invite à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description et à nous rejoindre. Nous allons parler de plusieurs sujets aussi super importants, donc mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Let's go, ici on est sur ma chaîne YouTube et elle est en train d'exploser, elle est en train d'exploser. Bon, il n'y a pas encore 100 000 followers, mais bon, je vais patienter, je vais travailler, voilà, c'est mon boulot. Donc merci à tous pour votre confiance. Voilà, donc il y a pas mal de vidéos à regarder, notamment un tutoriel sur MetaMask. C'est une question qu'on me pose toujours, comment on fait pour acheter une crypto qui n'est pas listée. Donc vous regardez cette vidéo et vous allez pouvoir acheter n'importe quelle crypto qui n'est pas listée. Alors on va poursuivre avec l'actualité, une actualité qui est vraiment incroyable, digne des grands films hollywoodiens. En effet, nous avons ici, d'accord, vraiment une grosse arnaque qui a été orchestrée par une crypto qui s'appelle Ethereum Max. Donc, on va en parler. Donc, ici, qui est mis en cause? Kim Kardashian, Floyd Mayweather et d'autres personnalités publiques. Il me semble qu'il y a même un basketteur, je ne me souviens plus du nom, mais grosse arnaque. Ethereum Mask, masque. Le masque est tombé en tout cas. Ethereum Max se présentait comme une nouvelle version d'Ethereum, une crypto-monnaie très populaire. En fait, cette crypto-monnaie faisait style qu'elle allait venir améliorer la version de Ethereum. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans le panneau. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de gros influenceurs qui en ont parlé. Donc, l'arnaque consistait donc un pump and dump. On va vérifier ça. Donc, le 7 janvier 2022, donc, une plainte a été déposée. Alors, ce qui est marrant, c'est encore une fois, faites attention. Franchement, faites attention. C'est pour ça que je vous parle de cette crypto-monnaie que franchement, je m'en fiche. Mais que vous perdiez votre argent parce que vous me suivez, etc., ça, je m'en fiche pas. Donc, faites vraiment attention là où vous mettez votre argent parce que les arnaques pullulent. Hier, j'ai assisté à une arnaque. Je vous en parlais peut-être dans une autre vidéo parce que là, vraiment, c'est très grave. Mais là, c'est pas possible. Parce que regardez, en fait, la plainte est déposée le 7 janvier. Et en fait, l'arnaque, elle a eu lieu au mois de mai 2021. Donc, imaginez, qui c'est qui va vous défendre pour vos 100 euros, 200 euros devant le tribunal, je ne sais pas moi, de Carcassonne ou de Paris ou de Bordeaux, je ne sais rien. Personne ne va vous défendre. Donc, la plainte a été déposée parce que là, c'est une histoire à plusieurs centaines de milliers d'euros, donc forcément. Et donc, du coup, les fans ont considéré cette fait extorquer de l'argent par leur influenceur, ce qui n'est pas le cas. Donc, Ethereum Max nie la fraude et affirme au Wall Street Journal que cette plainte était remplie d'informations fausses. OK, donc on va regarder rapidement le pump and dump. Donc, on voit que la crypto elle a été lancée durant l'euphorie du mois de mai. Voilà, donc il faut faire vraiment attention au pump and dump. Ils ont fait appel aux gros influenceurs. C'est monté à plusieurs centaines de milliers, centaines de millions de dollars. Il y a eu même un pic, comme vous pouvez le voir ici, avec un volume en 24 heures de 104 millions. Donc voilà, donc là du coup, grosse chute et voilà, la chute continue, ça stagne. Donc il y a une market cap de 34 millions et ce qui est marrant, c'est qu'il y a encore des gens qui achètent. Alors peut-être qu'ils essaient de buy le dip, peut-être un peu comme sur le Saitama. Alors moi j'ai prévenu dernièrement, attention, Saitama, oui, c'était beau au début, gros projet, gros machin. Donc faites attention quand même. Là, on a une petite remontada, mais faites attention parce que dans l'absolu, il y a une grosse chute depuis la TH. Donc, lissez vos investissements et ouais, donc faites toujours attention et surtout aux influenceurs. Vous voyez que le projet ici, si on regarde le site, franchement, il n'y a rien. On dirait que c'est un site de casino en ligne et pourtant, ils sont certiques. Voilà, c'est ça aussi, je voulais insister là-dessus. Ils sont certiques, les bonhommes. Et pourtant, être certique ne voudra pas dire qu'il n'y aura pas de pump and dump, ne voudra pas dire qu'il n'y aura pas un projet abandonné par les fondateurs. Utilisez n'importe quel outil, d'accord? Méfiez-vous et n'investissez toujours l'argent que vous êtes prêt à perdre. OK. Poursuivant. Le marché, de manière générale, aujourd'hui, il est légèrement, je ne vais pas dire baissé, parce que au début de la journée, il était un peu haussier, donc on va dire qu'il stagne. Voilà, il stagne, il n'y a pas de véritable remontada. On a le Bitcoin qui recule de 1%, mais bon, ça c'est... en tout cas, il stagne. Voilà, depuis 7 jours, vous voyez ici,
il stagne, il a pris 1% sur 7 jours, donc ça, c'est ce qui est à noter, parce que ça, on est remonté un petit peu de la crise, mais de manière générale, on a un marché plutôt qui stagne. On a ADA qui se refait une petite santé avec 16% durant les 7 derniers jours. Terra Luna qui continue à grappiller de la place. Voilà, le Dogecoin qui a explosé suite aux news et aux tweets d'Elon Musk. Et on a un Shiba qui a pris 5% quasiment en une semaine. Donc aujourd'hui, il est en légère baisse. Et là, on a une hausse significative de NIR Protocol, donc un protocole dont on entend beaucoup parler. Vous voyez que c'est une très grosse hausse. Donc, à étudier. Je vous invite à étudier. Poursuivant. Ici, le Twitter. Et je vous invite à vous inscrire à mon compte Twitter. OK, la famille, très important. Pourquoi? Parce que je fais énormément de concours. Donc, on va faire un petit tirage au sort. OK, vous savez quoi? On va le faire tout de suite parce que c'est ce que j'avais promis. J'avais dit, voilà, il manquait 145. Ah oui, voilà. Donc, ça, c'est un détail. C'est pas ici, c'est ici. Voilà, Baby Dogecoin. OK, donc ça, on va faire le tirage au sort tout de suite. OK. Voilà, donc je vais offrir des baby Dogecoin à la personne tout simplement qui a commenté dans les dernières heures. Ça, vous voyez, ça, c'est un concours flash. Alors, c'est quand pic commande. D'ailleurs, j'aurais dû le préparer à l'avance. Commande pic Twitter. Et on va rebasculer sur YouTube. OK, YouTube, pardon. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est des concours flash. C'est pour ça qu'il faut être sur tout simplement sur YouTube, sur Twitter, bien entendu, et sur YouTube également. Alors, YouTube commente, c'est parti. On prend les commentaires. 128, start. OK, Ibrahima Sané. Merci Hiroshi pour les vidéos Baby Doge. C'est très bien, mais je préfère gagner des flash tokens pour les giveaways parce que moi, flash token, c'est une épargne retraite. J'espère que le prochain giveaway de flash token sera pour bientôt. Merci. Eh bien, écoute, félicitations. Tu as participé là, quasiment à l'instant. Il est 21h30 au moment où je fais la vidéo. Donc, félicitations, tu viens de gagner le concours et on verra pour les flash tokens. En tout cas, tu auras des Baby Doge pour cette vidéo. Alors, du coup, il y a un concours qui est en cours là. Voilà. Ici, vous allez sur mon tuteur. Le lien est épinglé. Je vous le mettrai dans la description. Donc, ici, vous allez avoir eh bien, tout simplement une mission à réaliser. En fait, il s'agira de voter sur Conscope, okay, sur les instructions, et il y aura potentiellement à gagner 20 000 flash tokens. Donc, j'aurais bien aimé le faire pour cette vidéo, mais malheureusement, on n'est pas encore aux 600 votes. On a 488 votes, donc ça devrait se faire pour demain, parce qu'en fait, ça permet aux flash tokens d'avoir un badge en plus, d'avoir plus de visibilité sur Conscope et d'avoir une croissance continue. Donc, en faisant ça, si vous holdez, ben, vous apportez de la force au token. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, il y a une petite hausse de 3,61%. On va checker ça et on m'a demandé aussi une prédiction. Alors, je ne suis pas voyant, d'accord, je préfère le dire. Prédiction, en tout cas, ce que je pense, OK, ce que je pense que le flash token va faire. Alors, moi, je vais me baser juste par rapport aux statistiques, OK. Je vais me baser, voilà, je vais essayer d'être un peu statisticien. Ici, on va prendre le pic ici à la TH, enfin presque quasiment à la TH. On est descendu à peu près autour de 34, allez, je dirais même 35%, OK, à la louche. Et on est remonté depuis, alors depuis quasiment, voilà, ici, on va se mettre ici, à 50%, voire bon, 51%. Voilà, c'est la remontada qu'on a fait, 51%. Donc ça, c'est ce qui a été fait depuis le 29 décembre. Et aujourd'hui, on est le 16 janvier. Donc, vous voyez qu'en en moitié d'un mois, on a fait plus 51%. Donc, par rapport à la vision que moi j'ai du Flash Token, étant donné que je connais l'équipe et je connais leur manière de bosser, etc., je pense sincèrement, si bien entendu le travail continue, et pour l'instant, c'est le travail continue, je pense qu'il peut faire 100%. Je pense qu'il peut faire 100% d'ici mi-février. Voilà. Donc là, il y a 1 584 000 market cap. Donc 100%, ben, c'est en fait simplement un fois 2. Tac, 588. On va fois 2. 100%, autour de 3 millions voilà, 3 millions, voilà, 3 millions, je pense que c'est un très bon objectif mi-février, étant donné que le job est fait. Voilà. Alors, poursuivons, Baby Dogecoin. Alors,
moi, j'ai investi, alors ici, parce que j'ai investi, parce que j'ai de la chance, etc. Je pense pas. Je pense que ouais, j'avais bien analysé, j'ai pas eu les Jeep ici. Là, on a des gros, gros, gros mouvements. Je regarde les investissements qui se passent ici. C'est vraiment très, très lourd. Bon, on a quelques ventes, bon, c'est normal. J'ai vu passer des 20 000 balles, des 50 000 balles. C'est juste hallucinant. Donc, il y a de gros, gros, gros investisseurs. Là j'ai l'impression qu'il y a une petite panique sell parce que je vois des sommes tomber, je vois on a une petite bougie rouge, mais bon, je pense que ça va continuer d'exploser. On m'a demandé aussi une prédiction par rapport au Baby Dogecoin. Jusqu'où peut aller le Baby Dogecoin? Eh bien, franchement, moi, je pense qu'il peut aller très, très loin. D'accord? Vraiment très, très loin. Je pense que sur cette année 2022, un 300% est largement envisageable. Donc, ça peut aller jusqu'à 5 milliards de market cap, un peu plus que 300%. Bien entendu, alors on m'a dit, est-ce que c'est le bon moment d'investir? Alors, moi, j'attendrai quand même un dip. Pourquoi j'attendrai un dip? Parce que si on regarde là, l'ATH, il a éclaté. Et si l'ATH, il a éclaté, il se peut il se peut qu'il y ait un Jeep à prendre, il se peut qu'il y ait des investisseurs qui veulent le vendre pour prendre des profits. Donc, s'il y a des investisseurs qui vendent pour des profits, il va faire attention parce que là, regardez comment ça fait. Si on regarde le graphique, ça monte, ça descend, donc là plus bas, ça monte, ça descend, mais moins bas que le plus bas ici. Donc, ça peut, là, il y a eu juste une petite correction, donc on ne peut pas parler d'une grosse baisse. OK, c'était en plus un moment où il y avait une petite crise. Donc là, c'est en train de monter. Donc moi, je pense que ça va encore monter. Et avant de voir une baisse significative, peut-être qu'il va s'écouler 2, 3 jours et puis après une baisse. Et peut-être si on est logique, d'accord? Alors, rien n'est logique dans la crypto-monnaie. J'aimerais dire vraiment rien n'est logique dans la crypto-monnaie. Donc, ici, par exemple, il avait perdu combien? Il avait perdu à peu près. Alors, est-ce que je le vois? Je ne le vois pas. Ils mettent des barres, des barres de rire. Mais bon, considérant que il se peut qu'il y ait une baisse de 30% à peu près à cette hauteur-là, je pense, et ça pourrait repartir voilà, de plus en plus haut. Mais pour l'instant, c'est haussier, donc là, il n'y a que des petits dips à prendre. Donc, bien entendu, il faut toujours lisser son investissement parce que les risques sont toujours là. Voilà, il y a plus de 20% aujourd'hui. Il y a beaucoup de news qui tombent, donc je pense que c'est aussi les raisons qui font que ça explose. Mais après, ça reste juste un to the moon pour le moment. Il n'y a pas de gros projets, mais il y a beaucoup d'ambition autour de cette crypto-monnaie qui est le bébé du Dogecoin. Et donc, forcément, avec le tweet d'Elon Musk, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui ont des Dogecoins, qui ont fait beaucoup d'argent, qui vendent leurs Dogecoins et qui achètent des baby Dogecoins. C'est aussi simple que ça. Moi, je vois cette logique parce qu'il n'y a pas eu, comment vous expliquer, il y a des news, oui, 1,2 million, etc., mais il n'y a rien eu de significatif pour qu'il y ait cette hausse. Maintenant, tous les voyants sont ouverts. Pourquoi? Parce qu'il y a 1,2 million de holders quasiment et que la hype est là. La hype sur ce projet, elle est là. Donc, est-ce qu'il faut investir maintenant? Ça reste toujours risqué. Donc, pourquoi pas mettre une petite somme et attendre un bon dip pour investir plus? Ça, c'est largement possible. Mais après, grosso modo, là, on a juste une hype. Il n'y a pas de, comment vous expliquer, il n'y a pas de fondamentaux derrière. Il y a des projets qui se font, j'en ai parlé, la carte, peut-être une plateforme NFT, mais jusqu'à aujourd'hui, on est sur une crypto, même coin. Donc, to the moon, la famille, to the moon. Si vous avez kiffé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et n'oubliez pas de participer au concours. Pourquoi? Ben, pour que je puisse vous envoyer des flash tokens, c'est la mission. Et en fait, c'était une mission, je pensais qu'elle allait se faire en 1 heure ou deux. Et non, malheureusement, les gens, ils sont en vacances, ils ne veulent pas avoir de tokens en plus. Donc, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et l'objectif, c'est de faire plusieurs missions par jour. Donc, peut-être je donnerai une mission ben, beaucoup plus facile. Parce que là, franchement, sans vote, ça a été dur. Enfin, je plaisante. Merci à tous, c'était Hiroshi.